je vous propose un premier chapitre intitulé « Communion de personnes ». Communion de personnes. Et premièrement, regardons l'homme, image de Dieu. Affirmer que l'homme est une image de Dieu, c'est affirmer que l'être humain n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. D'accord ? Vous n'êtes pas quelque chose, ça vous rassure ? L'être humain n'est pas quelque chose, mais quelqu'un comme Dieu lui-même, qui n'est pas une chose, qui n'est pas une énergie, une entité impersonnelle. Et c'est la grande différence entre l'homme et l'animal, parce que l'animal, si sympathique soit-il, n'est pas une personne. Le livre de la Genèse, dans un style bien à lui, nous montre qu'au début de son existence, Adam se sent seul. Et pourtant, il est entouré d'une multitude de créatures, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Les plantes, les animaux, du plus grand au plus petit. Il se sent seul. Et c'est seulement Ève qui comblera ce que Jean-Paul II appelle la solitude originelle d'Adam. Adam est entouré de merveilleux animaux créés par Dieu et qui portent tous l'empreinte de sa bonté, de sa gloire. Mais aucun d'eux n'est semblable à l'homme. Aucun ne lui est assorti, comme dit le texte. Chapitre 2, verset 20. Seule Ève sera pleinement assortie à l'homme, d'où l'exclamation de celui-ci en la voyant pour la première fois, toute nue, on y reviendra. Seule Ève sera pleinement assortie à l'homme. Pourquoi ? Parce qu'Ève n'est pas un animal. Ça aussi, ça vous rassure, mesdames ? Ève n'est pas un animal, mais une splendide personne humaine, une femme, parfaitement assortie à l'homme. Alors le français le rend moins bien, mais l'hébreu exprime les choses d'une façon plus saisissante. L'homme, c'est Ish, et la femme, c'est Isha. Homme et femme, Ish et Isha, sont bien assortis. La conscience d'avoir été fait à l'image de Dieu est ce qui a fait émerger notre façon de considérer l'être humain, notre façon de reconnaître sa dignité propre. La personne humaine a une dignité inviolable. L'homme l'a découvert en découvrant qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme image de Dieu, c'est l'homme fils de Dieu. Et notez que dans l'évangile de Luc, la généalogie du Christ remonte jusqu'au premier homme, Adam, fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 38. Adam fait à l'image de Dieu est fils de Dieu. L'homme image de Dieu, c'est l'homme comme un partenaire pour Dieu, comme un vis-à-vis pour Dieu, comme un être en relation consciente, intelligente, aimante avec le Créateur. C'est une relation d'amour, évidemment, une amitié filiale pour le Créateur. Comme je l'ai déjà plusieurs fois exprimé, il y a un moment merveilleux dans la vie des familles, c'est la toute petite enfance des enfants, c'est le moment de leur vie où les parents sont vraiment les meilleurs amis des enfants. Avec les années qui passent, ça se gâte un peu. Et peut-être ça revient plus tard. Mais il y a vraiment un moment où papa, maman sont les meilleurs amis, c'est avec eux qu'on rigole le plus, c'est avec eux qu'on vit les aventures les plus extraordinaires. Même si c'est simplement aller construire une cabane au fond du jardin ou dans un coin du lit et de l'armoire.
l'amitié filiale. Pour Dieu, l'homme est cet ami, ce fils, cette fille. L'homme est un être avec qui parler face à face. Comme le dit Paul dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 13, face à face. Qui dit vis-à-vis, dit visage, face à visage, visage contre visage, cœur à cœur. Et alors on comprend bien ces mots très beaux de saint Irénée. Au commencement, Dieu modela l'homme, non par besoin, mais pour pouvoir cristalliser en lui ses bienfaits. Dieu nous a créés simplement pour mettre le paquet sur nous, cristalliser en nous ses bienfaits. Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, au numéro 34. La gloire de Dieu resplendit sur le visage de l'homme. Je ne sais pas ce que vous voyez le matin, lorsque vous regardez dans la glace. Peut-être que vous ne pensez pas à cela. La gloire de Dieu resplendit sur le visage de l'homme. La vie est toujours un bien. Car tout en étant apparenté à la poussière de la terre, ça on s'en rend bien compte le matin quand on se regarde dans la glace, l'homme est dans le monde une manifestation de Dieu, un signe de sa présence, une trace de sa gloire. Voilà qui tu es, une trace de sa gloire. Waouh! Une manifestation de Dieu dans le monde. À l'homme est confiée une très haute dignité, dont les racines plongent dans le lien intime qui l'unit à son Créateur. En l'homme resplendit un reflet de la réalité même de Dieu. Chacun apporte au monde une image et une ressemblance particulière avec Dieu lui-même. Numéro 34 et 43. C'est bien, hein? Maintenant, regardons la notion de personne. Dieu s'est fait connaître. Dieu s'est fait connaître par des paroles, par des gestes qui ont jalonné l'histoire sainte et qui jalonnent notre histoire. Voyez-vous, votre baptême est un geste et une parole de Dieu sur vous qui révèle qui il est. Il est ton sauveur. Il est la gloire qui t'est promise. Il est le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui te prend à l'intérieur de son mystère, de sa vie. Donc Dieu se révèle au cours de l'histoire, au cours de notre histoire, par des paroles et par des gestes. Et j'aime beaucoup ce que le père Daniel Ange a écrit dans un livre consacré à l'icône de la Trinité de Roublev. Le livre s'intitule « L'étreinte de feu ». Il parle de la Sainte Trinité. C'est au travers de cette étonnante histoire de notre création, puis au long du drame toujours inachevé de notre rédemption divinisante, que peu à peu, la personnalité de chacun des trois se révèle à nous. Voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se révèlent en se manifestant au cours de notre histoire, de la création, jusqu'à l'accomplissement du dessein divin, la glorification de l'espèce humaine, dans la gloire de la résurrection. Oui, la révélation de Dieu, donc le fait pour nous de le connaître, est inséparablement, création et sauvetage, opération de sauvetage, le salut. Et c'est dans ce cadre grandiose et dramatique
que nous avons fait connaissance avec les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans la création et c'est dans l'histoire du salut que nous avons découvert qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ça n'est pas tout. En effet, en découvrant qui est Dieu, l'homme va découvrir ce qu'il est et qui il est. C'est-à-dire, nous allons découvrir que nous sommes ce que nous appelons des personnes. C'est en découvrant qui est Dieu que l'homme a découvert qui il est, une personne. Oui, parce que la notion de personne humaine, grâce à laquelle nous désignons d'une manière tout à fait spécifique l'être humain, vient de cette fulgurante rencontre avec le Dieu trois fois saint qui, lors de cette rencontre, lui dit en somme, c'est moi qui t'ai fait et tu es comme moi. J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est ce que dit un psaume que Jésus cite dans l'évangile de Jean au chapitre 10. C'est moi qui t'ai fait et tu es comme moi. J'ai dit, vous êtes des dieux. Non pas quelque chose, mais quelqu'un. Vous êtes des dieux, c'est-à-dire, vous êtes des personnes immortelles, destinées à participer à ma sainteté, à ma vie, qui est charité. Vous êtes voués à partager ma gloire. Tout ce que j'ai, je vous le donne. Vous êtes faits pour l'incorruptibilité et non pour cette dislocation de votre nature dans le péché et dans la mort. J'ai dit, vous êtes des dieux. En un sens, cette parole est déjà promesse de la résurrection, parce que oui, seule la vie avec un grand V, la vie sied à ce petit Dieu de chair et d'esprit que nous sommes chacun, chacune. Voilà ce que la Bible déjà dit de nous. Si vous connaissez un endroit, un livre, quelqu'un qui dit de l'homme quelque chose de plus grand, eh bien, vous m'informerez. Le mot « personne » dont nous nous servons pour désigner l'être humain a été forgé par les théologiens. D'abord, pour parler de la Sainte Trinité. Ce mot a été créé pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les philosophes de l'Antiquité parlaient de l'homme comme d'un être raisonnable, un animal pensant. Mais ils n'utilisaient pas ce terme de personne, pourtant riche à nos yeux et irremplaçable. Ils ne l'employaient pas tout simplement parce que celui-ci n'existait pas. C'est depuis que l'on s'est mis à parler des personnes de la Trinité que l'on parle aussi de personnes humaines. Et j'explique ça. En grec, le terme prosopone, P-R-O-S-O-P-O-N, prosopone, ça te rappelle des souvenirs, Pierre-Édouard. Le terme prosopone servait à désigner les masques que portaient les acteurs dans les tragédies grecques. À un personnage, à un rôle, correspondait un masque, prosopone, adapté à son personnage. Et c'est un certain Tertullien, théologien, apologète de la fin du IIe siècle
en Afrique du Nord, qui a forgé le mot latin persona à partir du terme prosopone pour l'appliquer aux 3 personnes divines, mais dans un sens tout autre et nouveau. En effet, les 3 personnes de la Trinité ne sont pas 3 rôles différents joués par une unique personne qui porterait 3 masques différents. Il ne s'agit pas de 3 manifestations ou apparences différentes qu'aurait prises une seule et même personne. Non, en Dieu, il n'y a pas une seule personne qui porterait 3 masques différents à tour de rôle, mais il y a bien 3 personnes distinctes. Nous confessons un seul Dieu en 3 personnes et non pas 3 dieux. Ça va ? Et c'est Tertullien, encore lui, qui a forgé le mot Trinitas pour désigner justement ce Dieu unique en 3 personnes. Dieu est un et trine. La Trinité est une. Ce passage par la théologie trinitaire n'est pas de trop, parce que, comme je vous l'ai dit, avant ces avancées théologiques, on ne parlait pas de personne, ni divine, ni humaine. Et c'est en découvrant Dieu comme communion de personnes que l'homme s'est connu comme personne faite pour aimer et être aimé. C'est en découvrant le mystère de Dieu qui est amour, c'est-à-dire communion de personnes distinctes, que l'homme s'est découvert personne appelée à la communion. Et on voit déjà alors que le couple humain va découvrir son sens, va découvrir quelle est sa vocation à partir du mystère de Dieu lui-même. Dieu est amour. Puisque l'homme est à l'image de Dieu, alors l'homme est également une personne. Et ici, nous voyons bien que l'être humain, que le couple humain, que la famille humaine ne se comprennent vraiment qu'à partir de Dieu. Contrairement à la philosophie qui a pollué l'air ambiant, ça ne réduit pas l'homme d'avoir Dieu pour référence et point d'ancrage. L'homme ne se comprend vraiment qu'en regardant Dieu qui se révèle. Et le Concile Vatican II le dit comme ceci dans la Constitution Gaudium et Spes, la joie et l'espérance, au numéro 22. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait homme, Jésus. Image du Dieu invisible, il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée par le premier péché. Dans les récits de la Passion selon saint Jean, il y a un moment extrêmement beau et émouvant. C'est le moment où Pilate fait sortir Jésus dehors, portant la couronne d'épines et le manteau rouge, et il dit à la foule qui hurle « Ecce homo » « Voici l'homme ». Voici l'homme. Et ceci doit s'entendre de 2 façons. Regardez l'homme détruit.
Car cet homme qui déjà commence à n'être plus qu'apparemment un bout de viande, c'est vous, dans votre condition déchue. Mais c'est l'homme, c'est le Fils, c'est l'homme appelé à partager la sainteté, la gloire et l'immortalité divine. Vous voyez, l'homme dans ses contrastes, ecce homo, c'est Jésus. Dans tout son mystère, et particulièrement dans le mystère de sa passion et sa résurrection, qui révèle, qui montre qui est l'homme, ecce homo. L'homme, image de Dieu, la notion de personne, voyons maintenant cette affaire, cette composition de corps et d'âme, le corps et l'âme. La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. En l'homme, l'esprit et la matière forment une seule nature. Il est un, deux corps et d'âme. Ton corps, c'est toi. L'expression « j'ai un corps » est impropre. Je suis mon corps. Parce que je suis corps et âme. L'homme est un de corps et d'âme. L'âme est ce qu'il y a de plus intime et de plus grande valeur. Ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Plus particulièrement, mais pas seulement, et ça c'est très important, notez-le bien. Âme signifie le principe spirituel en l'homme, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Le corps de l'homme participe aussi à la dignité de l'image de Dieu. Donc là, ce que je viens de vous lire, ce sont des citations du catéchisme de l'Église catholique, du numéro 362 à 364, et aussi une citation de l'abrégé du catéchisme qu'on appelle le compendium, au numéro 69. Nous sommes à l'image de Dieu. Alors j'ouvre une parenthèse, il y en a certains qui disaient « mais je croyais qu'on allait parler de sexualité et tout, là on parle de Sainte Trinité, je vois pas le délire ». Vous allez voir. Vous allez voir. Nous sommes à l'image de Dieu par notre corps aussi. Notre corps reflète quelque chose de Dieu, d'où l'expression théologie du corps. Théologie du corps. On fait de la théologie avec le corps, à partir du corps. On parle de Dieu, on découvre Dieu à partir du corps. C'est ça que ça veut dire. Théologie du corps. Et lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'homme. Alors avant d'aller plus loin, quelques mots sur l'âme. Parce que c'est important, ça va nous aider à mieux saisir comment le corps peut devenir don de la personne qui se donne. Parce que le don de la personne, le don du corps, s'origine dans la décision libre et pleine d'amour qui se prend spirituellement. L'âme spirituelle a des facultés, c'est-à-dire, disons, des puissances, des capacités. On va faire simple, l'intelligence et la volonté. L'intelligence, qui n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Ça n'a rien à voir. L'intelligence, au sens philosophique, c'est, disons, l'organe de la connaissance. Ce par quoi l'homme connaît les êtres qu'il appréhende avec ses sens. Par mon intelligence, je découvre le vrai, le bon, le bien,
Certes, ça va m'aider à résoudre des équations très complexes en mathématiques, mais c'est pas fait pour, c'est pas surtout fait pour ça. La connaissance du vrai, du bon, du bien. Et cette faculté, l'intelligence, se délecte du beau, qui est la splendeur des êtres. Voilà pour l'intelligence. La volonté est quant à elle, disons, l'organe de l'amour. Par elle, j'oriente tout mon être, ma vie, vers ce que je sais, ce que j'ai connu comme vrai, bon, bien, ce qui est aimable et beau. Je le choisis. Prenons 2 exemples. Je sais que ceci est un gâteau au chocolat. Parce que je suis un être intelligent. Je prends et je mange ce gâteau. Ça, c'est la volonté, c'est l'amour. L'amour, pas le plus élevé qui soit, on est bien d'accord. Je sais, autre exemple, qu'il est bien de consoler les malheureux. C'est l'intelligence. Eh bien, je décide de venir en aide à une personne souffrante. Voilà, je mets en œuvre ma volonté, je pose un acte d'amour, que j'aurais pu ne pas poser, j'aurais pu ne pas le faire, mais j'ai voulu y aller. Alors nous rencontrons ici 2 notions complémentaires qui s'ajoutent à l'intelligence et la volonté, mais qui ne sont pas comme telles ce qu'on appelle les puissances de l'âme, la liberté et la responsabilité. Toutes 2 sont intimement liées à l'amour. C'est pourquoi je les mets un petit peu en avant maintenant. Elles sont liées au don de soi, au don du corps. Je ne peux pas me donner malgré moi. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. La liberté est le pouvoir enraciné dans la raison et la volonté d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. L'acte libre, la liberté est la condition du don de soi. Et cette liberté s'enracine dans l'intelligence et la volonté. Ça va ? Vous comprenez ? La liberté rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Ce que dit le catéchisme au numéro 1734. Vous voyez, le Seigneur a créé l'homme à son image. Eh bien oui, en agissant librement, en produisant des actes, nous sommes bien à l'image de Dieu créateur qui a produit, qui a fait une œuvre, et dont il se reposera le 7e jour, raison pour laquelle on ne travaille pas, sauf rares exceptions et dispenses, le dimanche, et qu'on va à la messe. Si en voulant, en décidant, en voulant m'offrir à quelqu'un, avec mon corps, je me donne, je ressemble à Dieu qui se donne lui-même. On va regarder cela d'un peu plus près. Compte tenu de ce que je viens de dire au sujet de l'âme, il est évident que nos actes délibérés procèdent de l'âme. Pour autant, ces actions, ces actes, agir, passent par le corps. En particulier, l'amour passe par le corps. Nous sommes des personnes incarnées. L'âme humaine s'exprime dans un corps. En tant que personne, je ne peux agir
et m'exprimer qu'au travers de mon corps. Et une certaine Marie Healy, H-E-A-L-Y, que je citerai plusieurs fois, qui a beaucoup travaillé les catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps, dit que le corps est le signe visible qui révèle la personne intérieure. Notez bien ça, le corps est le signe visible qui révèle la personne intérieure. C'est très fort parce que c'est quasiment mot pour mot ce que saint Augustin dit des sacrements. Un signe visible d'une grâce invisible. Et quand on baptise un enfant ou un adulte, on pose un geste, on prononce une parole, c'est visible, c'est sensible. Mais ce que ça produit à l'intérieur de la personne humaine, on ne le voit pas. On ne voit pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendre sur un petit nuage ou dans un éclair venir habiter l'âme de la personne humaine. On ne voit pas cela. Il y a un signe visible d'une grâce invisible. Eh bien, Jean-Paul II dit carrément que le corps est sacrement de la personne. Le signe visible qui révèle la personne intérieure. C'est-à-dire, disons, voilà quelles en sont plusieurs conséquences. Le corps me rend présent la personne de l'autre. Carla, je te regarde. Tu es à 3 mètres de moi. Je vois ton corps. Eh bien, je suis en ta présence, la présence de Carla, avec sa dignité inviolable, sa valeur inestimable. Cette personne qui a commencé un jour à exister au fin fond de sa maman et qui est appelée à vivre pour l'éternité dans la gloire de Dieu. Pleure pas. Voilà à quoi me donne accès le corps de Carla, sa présence corporelle, me donne accès à la personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, promise à la gloire éternelle, et pour lequel le Christ Jésus a versé chaque goutte de son sang. Ah, tu peux pleurer maintenant. Le corps m'ouvre un accès à l'autre. Le corps me donne la personne, ce que je viens de dire, de l'autre. Le corps me donne l'autre. Et alors on se rapproche un peu des thématiques les plus brûlantes. Si le corps me donne l'autre, il est évident que le contact, le toucher, l'union des corps est quelque chose de grandiose et en même temps d'extrêmement vulnérable. Ce n'est qu'au travers des corps que 2 personnes peuvent entrer en contact, en relation. Vous voyez, même penser à l'autre en son absence, même écrire une lettre, ça passe par le corps. Même penser à l'autre. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir penser à vous, il faut que je vous ai un jour connu. Il faut qu'un jour je vous ai vu, que je vous ai entendu, que je vous ai fréquenté. Tout cela, ça a été quelque chose de corporel. Et ça s'est imprimé dans ma mémoire, et ça peuple mon imagination, et alors je peux penser à vous. Mais quand je pense à vous, c'est pas qu'un acte purement spirituel, il y a mon cerveau qui fonctionne, c'est corporel, c'est physique. Et puis il y a les émotions qui vont peut-être se mettre en route selon que vous êtes quelqu'un que j'aime ou quelqu'un que je déteste. Vous voyez, ça va être très différent. Je déteste personne. Ça va être très différent ce qui va se passer dans mon corps quand je vais penser à vous.
Penser à l'autre, ça passe par le corps. Écrire une lettre, donc même aimer à distance, évidemment, ça passe par le corps. J'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, puis j'ai pris du papier, puis je suis assis sur une chaise. Puis je me sers de ma main, je me sers de mes yeux, je me sers de mon cerveau. C'est génial! L'amour passe par le corps. Jean-Paul II, dans sa lettre sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, Familiaris Consortio, au numéro 11, puisque l'homme est un esprit incarné, c'est-à-dire une âme qui s'exprime dans un corps, et ou un corps animé par un esprit immortel, je vous la refais, puisque l'homme est un esprit incarné, c'est-à-dire une âme qui s'exprime dans un corps, et où un corps animé par un esprit immortel, il est appelé à l'amour dans sa totalité, unifiée. L'amour embrasse aussi le corps humain, et le corps est rendu participant de l'amour spirituel. L'amour embrasse aussi le corps humain, et le corps est rendu participant de l'amour spirituel. L'amour englobe le corps, passe par le corps, et plus notre âme sera débarrassée des souillures qui ternissent l'image de Dieu en nous, plus aussi le corps manifestera Dieu qui est amour. Et le corps humain a ce pouvoir, mes amis, de manifester Dieu qui est amour, de le rendre tangible, de le rendre palpable. En effet, l'amour de Dieu qui est vivant dans notre âme, dans notre cœur, sera tangible dans ce que nous accomplissons. Plus notre âme sera purifiée des souillures qui ternissent l'image de Dieu, plus les actions que nous poserons à travers notre corps, avec notre corps, manifesteront l'amour de Dieu. Mais on peut même aller plus loin, même si ce n'est pas une loi qu'il faut généraliser, on en reparlera. L'amour qui habite notre âme peut aller jusqu'à transfigurer réellement notre corps et notre visage, façonner les traits de notre visage et même dégager, on le voit, hein, enfin moi je le vois, presque une lumière qui se voit. Il y a des personnes comme ça extrêmement lumineuses, extrêmement rayonnantes, et dont la bonté est visible dans la chair. Le corps expose l'amour qui nous habite et nous anime. Mais ça n'est pas tout, et je finis avec ce point. Le corps en lui-même, dans sa constitution, dans sa forme, disons, le corps en lui-même exprime quelque chose du mystère de Dieu qui est amour. C'est en ce sens aussi que nous devons comprendre ces mots bouleversants de Jean-Paul II. Attention, accrochez-vous, accrochez vos ceintures. Le corps est lui seul est capable de rendre visible ce qui est invisible, à savoir le spirituel et le divin. Le corps a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu depuis les temps immémoriaux. Je répète, le corps et lui seul est capable
de rendre visible ce qui est invisible, à savoir le spirituel et le divin. Le corps a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu depuis les temps immémoriaux, c'est-à-dire la communion d'amour des trois personnes divines.